Au sommaire de cette édition, l'association Tiedi Alaré de Boussé a célébré la journée des producteurs du Kourouéougo, une 18e édition qui a justement permis de primer les producteurs agro-silvopastoraux. Ces producteurs ont reçu du matériel, une occasion justement de les encourager à continuer dans cette dynamique pour l'offensive agro-silvopastorale. Les détails dans ce journal. Et puis, les nuits atypiques de Koudougou ont refermé leurs portes hier à Koudougou dans la cité du Cavalier Rouge. Cette 29e édition a connu une forte mobilisation de plusieurs personnes. Selon le promoteur Koud Bikouala, les activités ont été réalisées à 98%. En tout cas, vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Tchelem de Tambela, a présidé ce matin la montée des couleurs à la primature. Lors de la traditionnelle montée des couleurs, le chef du gouvernement s'est questionné sur la célébration du 11 décembre et du 5 août. Il a affirmé, je cite, « L'indépendance du pays a été proclamée le 5 août 1960. Pourquoi alors célébrer encore l'indépendance le 11 décembre ?» Fin de citation. Il a martelé que le 11 décembre ne marque pas une date de rupture pour un nouveau départ, mais une date d'évolution dans le cadre des perspectives déterminées par le colonisateur. Et selon lui, même si cette date reste à écrire, il faudra au préalable déterminer le symbole qu'on voudrait lui donner, soit dans la continuité du colonialisme, soit le patriotisme et la rupture avec le colonialisme et le néocolonialisme, soit le panafricanisme. Adia, qui signifie en bobo mandaré Sédou, représente une avancée significative de l'industrie agroalimentaire au Burkina Faso avec une attention particulière portée à la production de tomates. La société burkinabé de tomates inaugurée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le samedi dernier, marque aussi une étape importante dans le soutien à l'agriculture locale. Retour justement sur l'inauguration de cette usine avec notre reporter depuis Bobo du Lasso, Nongasida Thomasondo. 14 mois après la pose de la première pierre, l'usine de transformation de tomates du Burkina Faso est bâtie sur une superficie de 5 hectares avec une capacité de production de 100 tonnes de tomates par jour. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a dans son allocution félicité le peuple burkinabé pour son engagement à la souveraineté. Selon lui, ce projet a vu le jour grâce à la participation patriotique des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora qui ont souscrit massivement au programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. 14 mois de cela qu'on a lancé donc l'usine et je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. À en croire le chef de l'État, cette usine est la première et sa réalisation entre dans le cadre du processus d'industrialisation de notre pays. Ce n'est que la première phase et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako où l'APEC a pris des parts énormes donc, dans cette usine et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc, de la marche qui a été comprise par le peuple. Le message pour les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'avoir confiance. Parce que là, c'est la preuve concrète et de continuer à souscrire. Parce que comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. Et donc c'est inviter tout le monde à pouvoir souscrire parce que les travailleurs qui sont ici, nous les félicitons déjà, mais nous les appelons aussi à pouvoir mettre tout en œuvre pour que cette usine fonctionne de façon
exemplaire et que ça puisse donner de l'engouement à tous les Burkinabés de souscrire au programme. Une usine conçue de manière moderne et efficace reflète l'engagement à développer une production durable et compétitive. L'initiative est une illustration de l'entrepreneuriat local, mettant en avant la capacité des Burkinabés à transformer leurs ressources naturelles en produits de valeur. Après donc l'inauguration de l'usine de tomates qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, nous parlons cette fois-ci du VIH-Sida. Alors pourquoi les Burkinabés ont baissé la garde, surtout au niveau du test de dépistage du Sida? Écoutons quelques citoyens de la ville de Ouagadougou au micro de notre reporter Yacouba Kiamtori. Je ne le fais pas juste par conviction que je ne suis pas atteint du Sida. Ou par une certaine peur aussi, bon, parce qu'il y a une certaine rétention aussi parce que j'ai peur de découvrir quelque chose que je pensais ne pas avoir. Je crois que c'est très bien de se faire dépister. Et d'abord, on va pouvoir se situer sur sa situation sérologique et pouvoir prendre les dispositions qui s'y en la matière. C'est essentiel pour connaître sa sérologie et puis éventuellement se soigner en cas de positivité du test. S'il est dépisté assez tôt, je me dis que vous avez une longueur d'avance sur la maladie. Vous pouvez adopter un traitement qui va vous aider à vivre bien, malgré le virus dans votre organisme. Donc je me dis que plus tôt il est dépisté, de meilleures chances de vie le patient a. Je ne l'ai jamais fait. Bon, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, il y a la peur. Je ne sais pas si je suis porteur du virus. Donc du coup, j'ai peur parce qu'il y a des gens, quand ils découvrent la maladie, finalement, ce n'est plus la maladie qui les tue, mais c'est plutôt la peur. Parce que la peur, en vivant avec la peur au ventre, forcément, il y aura des séquelles, il y aura un poids apporté au niveau du cerveau. Donc du coup, nous autres, on se dit que si on ne fait pas le test, on est bien parti comme ça. Les rapports sexuels ont toujours été protégés. Donc je me dis que, en tout cas, je ne suis pas porteur du virus. Donc souvent ça me dit bon, c'est pas la peine d'aller en tout cas faire le test parce que je ne me rappelle pas être sorti avec une fille en n'étant pas protégé. Donc moi c'est un peu ça qui me conforte dans ma situation, quoi. Je le fais déjà parce que je suis un bénévole donneur de sang depuis une dizaine d'années. Et comme vous le savez, quand vous donnez votre sang, dans le lot de ce qu'on vérifie, c'est déjà votre statut sérologique, mais c'est aussi un ensemble de tests comme le test d'hépatite B. Donc très régulièrement, à travers surtout le don de sang, j'ai mon statut sérologique et je fais mon dépistage. Une des choses qui est importante dans la vie, c'est de savoir d'où on part et quelles sont les choses de la situation dans laquelle nous nous trouvons. De savoir qu'on souffre d'une maladie, c'est vrai que parfois ça peut précipiter la personne, mais la plupart du temps ça te permet de pouvoir prendre en compte un ensemble de choses, de prendre des dispositions pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Donc pour moi, l'intérêt de connaître, de faire le test, de connaître son statut, c'est que ça te permet de pouvoir te protéger davantage et protéger les personnes qui sont autour de toi. Donc je dis à tous ceux qui ne font pas de dépistage de le faire et prendre les dispositions nécessaires pour éviter le virus. À l'endroit de tous ceux-là qui ne font pas les tests régulièrement, de pouvoir le faire au moins une fois l'année pour pouvoir vous situer. Et à partir du moment où vous le savez et que vous prenez en compte un certain nombre d'attitudes, de comportements, ça vous permet d'éviter certaines maladies pendant très longtemps. Eh bien, dans l'actualité de ce 2 décembre 2024, nous parlons également des membres de l'initiative Burkina Selbalbara qui prêche la paix dans la région du Nord. Réunis au sein de l'initiative, les chefs traditionnels sont allés présenter leur projet au Dima du Yatenga, Nabakiba. Ils ont également demandé son accompagnement dans la reconquête du territoire national et de la consolidation de la paix. Et c'est un reportage signé Fatih Sangara. Pas de répit pour ces chefs traditionnels soucieux de la stabilité du Burkina. Après Tenkodogo, direction la cité de Nabakango. L'initiative Burkina Selbalbara est allée solliciter le soutien et l'accompagnement du Dima du Yatenga dans les actions de reconquête du territoire. Dans ces moments difficiles que le Burkina Faso traverse, et les chefs coutumiers sont en train de se mettre ensemble et pour soutenir son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement, pour
la paix et la paix durable de notre pays. Nous voulons remercier le Naba Kiba, Sa Majesté, qui a accepté de nous accueillir et pour écouter, et il nous a prodigué ses bénédictions et son soutien ferme, sans condition, en tout ce qui concerne la paix et pour notre Faso. Cette initiative qui prône la cohésion, l'union et le retour de la paix au Burkina a eu l'adhésion du chef suprême des Yatsé. Naba Kiba du Yatenga fait sien le combat de ses chefs traditionnels. C'est très bien. Moi, je fais seulement qu'à les accompagner. Nuit et jour. Là où ils veulent seulement qu'ils me disent. Et ce que j'ai à leur répondre, je pourrais répondre facilement. Et encore, je suis très content de les voir tous présents devant moi ce matin. Je suis très content de leur visite. Tous les Dima du Burkina seront consultés dans cette quête de la paix. Une conférence nationale est prévue dans ce cadre. Le programme va toucher tous les 5 grands chefs. Et après ça, nous allons encore rentrer auprès des communautés pour également activer ce que nous appelons les leviers de la cohésion sociale. Nous allons mener des activités pour le vivre ensemble. Et nous allons in fine, organiser une rencontre nationale pour que vraiment tous les chefs mettent dans la main avec un seul cri. Voilà. Et je crois que je ne devancerai pas les grands dans l'eau, mais en tout cas en son temps, alors vous serez servis. Vous verrez que notre détermination, notre contribution, elle n'est plus encore à marchander. Après le Dima du Yatenga, les chefs de canton de Yako et de Arbolé ont reçu les membres de Burkina Selbalbara. Les chefs de ces 2 localités s'engagent fermement pour l'atteinte des objectifs de cette initiative. L'association Tiendialagre de Boussé a encore honoré cette année les producteurs du Kourouéougo. Et pour cette 18e édition, elle a récompensé une 50aine d'éleveurs et de producteurs agricoles. La journée des producteurs de la province du Kourouéougo a eu lieu le week-end écoulé. Retour justement sur cette journée avec notre reporter. Il s'agit là de Siblina Kilsi. La 18e édition de la journée des producteurs du Kourouéougo a été célébrée de façon particulière. Selon le président de l'association Tiendialagre de Boussé, promoteur de la JPK, Mahamadi Sawadogo, il y a eu beaucoup d'innovations. Au niveau des expositions, les producteurs ont pu défiler, montrer ce qu'ils ont produit. C'est notre 30e anniversaire. Vraiment très très satisfait parce que avec les techniques qu'ils ont eu, les formations, les appuis en CS et puis conservation du sol, ZAI 2001. La réussite, en tout cas, ils ont bien réussi. Cette année, ce qu'ils ont eu là, c'est plus que l'année passée 3 fois même. Sur les 18 éditions, l'ONG Solida Suisse a accompagné l'association Tiendialagre durant 15 éditions. On a vu que des gens vont être primés grâce au travail qu'ils ont fait. Ils vont recevoir du matériel qui va encore aller renforcer ce qu'ils font, mais ça va inspirer davantage d'autres producteurs. C'est le sens vraiment de l'organisation de ces journées de producteurs et c'est pourquoi nous accompagnons. Parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique et les solutions endogènes sont une réponse aux difficultés que les producteurs rencontrent. Chacun dans son domaine d'activité va être primé et cela va tirer les autres et à pouvoir améliorer ce qu'ils font pour les autres années. Pour cette 18e édition de la journée des producteurs du Kourouéougo, plus de 50 producteurs agro-silvopastoraux ont été récompensés. Ils ont reçu divers matériels agricoles. Le haut-commissaire du Kourouéougo, Siakabaro, patron de la journée des producteurs, apprécie. J'apprécie cette initiative à sa juste valeur parce que je dirais que chaque année, ATI célèbre l'excellence des producteurs du Kourouéougo. Et au profit de cette journée, ATI renforce les capacités des producteurs qui permettent d'améliorer la production sur le terrain et qui accompagnent énormément le gouvernement du Burkina Faso
dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Cette 18e édition de la journée des producteurs du Kourouéogo a eu pour parrain El Hadj Moustapha Souli, natif de la province. Il a offert 5 motopompes aux productrices maraîchères du Kourouéogo, signalant que l'association Tinrial Gré de Boussé a 30 ans d'existence cette année. Après Kourouéogo, retour à Ouagadougou pour parler du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou-Sito. Dans la nuit du vendredi, les élèves des différents établissements primaires de Ouagadougou ont eu droit à des comptes et cela entre justement dans le cadre du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie Sito. Le directeur général de l'ONTB a expliqué que c'est justement pour inculquer aux plus jeunes les valeurs du patriotisme, une initiative qui est justement saluée par le ministre en charge de l'enseignement de base, Jacques Sosten Dengara, qui s'exprime au micro de notre reporter Sidiki Kabri. Vous voyez que les comptes que nous venons de suivre, à chaque compte, vous avez une morale, à chaque compte, vous avez quelque chose qui est propre à nous et qui permet aux enfants donc de garder ça, de souvenir, de garder ça en mémoire. Donc véritablement pour nous, nous voulons saluer cette initiative et demander qu'elle puisse se perpétuer. Et avec le ministre d'État, nous avons effectivement échangé comment davantage organiser les années à venir pour que plus d'enfants, plus d'écoles puissent participer donc à ces soirées et que véritablement nous puissions les amener à revivre ces moments d'instruction. Et cette fois-ci, nous déposons nos valises à Koudougou dans la cité du Cavalier Rouge. Les rideaux de la 29e édition des Nuits atypiques de Koudougou sont tombés hier. 5 jours durant, la cité du Cavalier Rouge a vibré au rythme de la culture. Plus de 200 exposants ont permis d'entretenir le village atypique à travers la rue marchande et l'aire gastronomique. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Les Nuits atypiques de Koudougou, le plus grand rassemblement culturel de la région du Centre-Ouest, 29e édition, referment ici leurs portes. Pendant 5 jours, des milliers de festivaliers ont fait le déplacement pour témoigner de leur attachement à la culture burkinabé. Plus de 200 exposants ont permis d'entretenir le village atypique à travers la rue marchande et l'aire gastronomique. Le NAD, c'était pas si mal comme ça. Bon, nous les 5 jours, on est venus ici, donc c'est abordable. C'est que Dieu nous donne la santé pour qu'on puisse venir et puis que Dieu donne la santé à celui qui organise. Pour cette année-là, en tout cas, c'est bien animé, il y a du tout. On est content en tout cas. C'est juste qu'on a souci d'argent, sinon c'est vraiment truqué. C'est intéressant au fait. En tout cas, le marché, on a grâce à Dieu. En tout cas, le travail, ça a été bien organisé, mais c'est le courant qui nous a dérangé un peu seulement. Mais ça va. Ça va pas, on a un peu vendu là. On a grâce à Dieu. Je suis sûr que c'est pas tout le monde qui peut prendre photo avec lui en réalité. Mais nous avons fait photo comme ça pour que les gens puissent prendre photo là-bas. Ah, en tout cas, c'était très bien. La photo fait 200. Mais il y a certaines personnes qui viennent, n'a pas l'argent, mais on dit de venir prendre seulement. Hier, en tout cas, c'était bon. Le premier jour, ça allait. Le dernier, là, c'est un peu redoutable. Le ménage, c'est bon. C'est bon, c'est bien fait, c'est bien organisé. En tout cas, on s'assoit un peu. Pour le directeur du festival Koudoubi Kouala, cette édition a été une grande réussite. Pour lui, les activités au programme ont pu être déroulées. Toutes les activités que nous avons prévues, nous les avons réalisées à 98%. Et pour cela, vraiment, nous sommes très très contents parce que tous nos stands ont été loués sans aucun problème. Tout l'espace, je dirais, atypique là, tout ce qu'on avait prévu là-bas, la réalisation était à 100%. Tous les artistes qu'on a invités sont tous venus et ils ont rempli leur contrat comme on avait voulu qu'ils le fassent aussi. Si pour les organisateurs, cette édition des NAC a été une réussite, les festivaliers et exposants, eux, ne manquent pas d'apporter des suggestions pour améliorer l'édition à venir. À défaut de l'organisation, il y a trop d'ambulants dedans.
si tu payes un stand à 65 000, tu décores, ça te s'arrête à 100 000 francs. Et quelqu'un qui achète et rentre vendre ses marchandises, c'est ça qu'il y a eu des fois. Il y a trop d'ambulants. C'est juste pour dire aux organisateurs de revoir si les gens vont venir payer 1000 francs rentrer et puis vouloir marcher aussi. Vous voyez comment la situation du pays, c'est compliqué. Donc s'ils peuvent essayer de voir, de diminuer et faire à 500, ça va nous arranger. Sinon les 1000 francs, c'est trop cher. Et il y a beaucoup de monde au dehors. Pas tout le monde qui a 1000 francs pour rentrer. À cette 29e édition des NAC, plus de 5 pays de la sous-région ont répondu présent à l'appel. Et le directeur du festival, Koudubi Kuala, a annoncé la tenue de la 30e édition des NAC. Elle se tiendra du 22 au 28 novembre 2025. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également de l'association Combiculture. Cette association a organisé les grandes nuits du conte pour magnifier l'oralité et la culture. C'est le domicile du Saman Kasanga qui a été choisi par le Combiculture pour justement cette nuit du conte. Explication avec notre reporter. Il s'agit là de Sylvina Kilsi. C'est autour du feu de la forge que s'est tenue cette nuit du conte pour le président de Combiculture, le Sanaba de Arbolé, alias KPG. C'est autour d'un feu qui soigne, qui réunit, qui rassemble que se tient cette nuit du conte. C'est aussi, selon lui, une occasion pour tous les forgerons venus de plusieurs localités du Mali et du Burkina Faso de magnifier le feu qui soigne les esprits et non le feu qui brûle. Le souhait de Combiculture, c'est d'inviter le Samandna Kasanga à transmettre son message au Moro Naba Bango afin qu'on puisse redynamiser les forges au Burkina Faso. Le feu qui est ici, ce n'est pas un feu qui brûle, ce n'est pas un feu qui blesse, c'est un feu qui soigne, c'est un feu qui réunit, c'est un feu qui rassemble, c'est un feu qui unit parce qu'il y a les forgerons qui sont venus du Burkina Faso, il y a les forgerons qui sont venus du Mali, il y a les forgerons de Bissa, il y a les forgerons de Bobo, il y a les forgerons Sango, il y a les forgerons Sanoko, il y a les forgerons aussi de Wayugia, les forgerons de Pilipikou. En fait, tous ces forgerons-là se sont retrouvés, de Dableu et tout ça. On s'est retrouvés ici pour pouvoir magnifier le feu qui soigne l'énergie de l'esprit et non le feu qui brille. Et notre objectif, c'est de pouvoir transmettre ce message-là au grand Samandé pour que le grand Samandé puisse transmettre ce message au grand Mogo, le Mogo Naba, pour qu'on puisse redynamiser les forges qui sont au Burkina Faso. Parce que malheureusement, les gens ne savent même plus ce que c'est que la forge. Il y en a même, quand tu dis que forgeron, puisque comme c'est Sanya, il y en a qui disent Sanya, il y en a qui disent Sonya. C'est-à-dire qu'ils confondent avec sorcier. Donc du coup, ils ne savent pas. Donc c'est l'occasion de pouvoir revivre notre culture pour que nos enfants puissent se reconnecter avec notre culture. Le Saman Nakasinga s'est dit fier de cette initiative qui invite tout un chacun à retourner à la source afin de revaloriser ses origines. Ça ne peut qu'être une fierté. Quand vous voyez aujourd'hui, les gens parlent de revenir à la source. Et chacun essaie de revaloriser ce que nous avons perdu il y a tant d'années. Ça ne peut qu'être une fierté pour moi d'accueillir cette nuit des contes. Et l'utilité des contes aujourd'hui, ça nous permet de repartir à la source. Ça nous permet de repartir à la source et l'éducation même de base de nos enfants. Je peux dire aujourd'hui, l'éducation est laissée à la portée de tout le monde, à la télé, les réseaux sociaux. Mais si nous repartons à la source, vous allez voir qu'il y aura vraiment un changement. Il y a des situations que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que nous avons laissé nos racines. Cette nuit du conte a mobilisé des enfants, des personnes âgées ainsi que des chefs traditionnels. Elle a servi de cadre d'éducation de la jeunesse. Après donc ce reportage sur l'association Combiculture, nous parlons cette fois-ci du One Moussa Show, acte 7 de l'humoriste Moussa Petit Sergent, qui s'est justement tenu le samedi dernier à Ouagadougou, à Canal Olympia, Ouaga 2000, une soirée qui retrace le parcours artistique de l'artiste. Revivons justement l'ambiance du One Moussa Show avec Madinato Ouetraogo. Bon, chez moi là tu as deux garçons, Soumaïla et Moussa. En tout cas le Soumaïla là, ça va.
Il apprend vite, il est intelligent. Avec lui, on fera des merveilles. Mais le Moussa, durant une heure, l'humoriste Moussa Petit Sergent a tenu en haleine à Canal Olympia Ouaga 2000 un public nombreux. Ses jeunes frères Aïlé, Loukman, Momo l'intellectuel et Miss Kanat ont assuré la levée de rideau. Marie-Justine Bationo, présente parmi la foule, a félicité l'artiste pour cette performance. C'est un très beau spectacle, un magnifique spectacle en tout cas. Et quand il a utilisé l'humour pour retracer son histoire, ce qu'il a vécu et ses motivations, ses encouragements, ça m'a beaucoup marqué. Un œuf a éclos, a déclaré l'artiste Moussa Petit Sergent, remerciant le public d'être sorti en nombre pour ce acte 7. Déjà, je suis satisfait de la mobilisation. Voilà, les gens ont répondu à l'appel, les gens sont sortis. J'espère en tout cas que les gens ont passé une belle soirée. Voilà, demain, ils nous le diront. Mais voilà, nous, c'est vraiment un sentiment de satisfaction avec toute l'équipe. Le thème de ce show, j'avais envie quand même d'expliquer un peu aux gens mon parcours parce qu'on ne le fait pas tout le temps. Voilà, mon histoire, toutes mes rencontres avec le théâtre, le cinéma et l'humour. Voilà, donc c'était des fenêtres que j'avais envie d'ouvrir et de partager ces moments-là que j'ai vécu aux gens parce que je les ai partagés aussi avec eux. Voilà, donc ça fait un bon bout de temps quand même qu'on se connaît. Le spectacle s'est déroulé sous le regard de son parrain Salif Sanfo qui a exprimé sa satisfaction d'être aux côtés de l'artiste. Je suis très fier du travail qui a été présenté ce soir. C'est un spectacle de haut vol. Il est d'une très belle facture. Et vous voyez, on n'a pas vu le temps passer. On a l'impression que nous nous sommes assis 15 minutes. Pourtant, c'est plus d'1 heure de spectacle. C'est un spectacle enlevé. Musicalement, il n'y a rien à dire. Les sujets sont autant hilarants que sensibilisateurs. Et j'ai beaucoup apprécié le clin d'œil aux handicapables, à toutes ces personnes vivant avec un handicap et aussi à la parenté à plaisanterie. Notons que l'artiste Moussa Petit Sergent s'est fait connaître en 2006 sur les écrans avec la série Petit Sergent du réalisateur burkinabé Adama Rouamba. Si quelqu'un pète, il est mouru. Religion, on en parle également dans l'actualité de ce soir. L'Église catholique célèbre chaque 15 novembre la solennité de Saint-Albert, une date marquant le décès de ce saint dans la Bible. À cette occasion, les Albert et Albertines de la ville de Ouagadougou ont célébré une messe d'action de grâce en différé pour justement rendre honneur à leur saint patron au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Retour justement sur cette messe d'action de grâce avec notre reporter Fatih Sankara. Saint Albert, un fervent catholique et grand docteur de l'Église, a su concilier sagesse humaine et foi divine. À Ouagadougou, les Albert et Albertines veulent lui emboîter les pas. Pour rendre hommage à ce grand homme de l'Église catholique, l'association qui réunit les Albert et Albertines le célèbre à travers une messe d'action de grâce. On a demandé la messe d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu et surtout le remercier pour ses immenses bienfaits qu'il nous accorde dans nos vies quotidiennes. Voilà. Et on est dans l'amicale, là, ça fait 20 ans. Et je pense qu'on fait des œuvres de bienfaisance, on se soutient mutuellement, on s'assiste quotidiennement. Et donc je pense que c'est ça qui nous motive. À la fin de la célébration eucharistique, l'association des Albert et Albertines a bénéficié de conseils et bénédictions de son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo. Il invite ces derniers à renforcer leur foi. L'Église voudrait que tous les groupements soient spirituels, soient apostoliques, puissent avoir un esprit chrétien. Le pape Jean-Paul II, en 1988, avait réuni tous les groupes à Rome et leur a prodigué des conseils. Et j'en retiens 3. Le premier conseil, tout mouvement, toute association doit aider ses membres à cheminer, à marcher, à réaliser la sainteté. Tous saints, comme Dieu notre Père. La deuxième recommandation, l'Église existe pour évangéliser. Par voie de conséquence, tout chrétien, tout groupement,
tous les Albert, Albertines sont appelés à être des missionnaires. Enfin, l'Église est une famille, donc le pape souhaite que les uns et les autres soient vigilants et dociles à l'enseignement de Jésus. L'association des Albert et Albertines de Ouagadougou célèbre ses 20 ans cette année. La vie est belle quand vous savez être heureux, même avec un peu de choses. Lorsque vous savez rêver, lorsque vous savez rire, lorsque vous espérez et aimer, et reconnaître surtout la chance que vous avez pour ce que vous avez. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.